Coucou tout le monde. Ah, j'ai sorti ma punch. En fait, je vais la faire maintenant que j'ai du temps. En fait, je vais faire la 6e page. Donc, j'ai commencé déjà. Je fais une petite bordure. Voilà. J'avais envie, tout simplement. Et je vous montre, en fait, comment se servir de la table patchboard. Donc il est tout bête, vous mettez sur votre petit truc là où vous n'êtes même pas obligé hein, parce qu'il y a les traits. Donc il suffit de vous coller contre le trait, là où il y a marqué side tab, et vous punchez. Bon, après, ce truc là, c'est quand même pratique parce que du coup vous êtes bloqué. On va donc l'utiliser. Mais je trouve ça un peu chiant de tout le temps être obligé de l'enlever moi. Donc voilà. Voilà, voilà. J'ai pas appuyé assez fort. Je crois bien. Voilà. Ça faisait des petites mèches ici, là. Donc ensuite, pour faire le premier, après, on le retourne. Donc là, on va faire du S, tout simplement. Hop. En voilà une de faite. Pour faire l'autre qui va à l'opposé, bah, il suffit de faire exactement la même chose. Donc on reprend, on repose. Hop. On tourne, on met sur le S. Et voilà. Les deux opposés sont déjà pratiquement faits. Pour faire celui du milieu. Alors ça, c'est des 4 inches, donc 10 cm que j'ai coupé ma feuille. Donc il suffit de se mettre sur le S au niveau du 4, là. Tout simplement, on punch et après on retourne et on se place sur le S. Juste ici à droite. Et on punch. Et nous avons nos 4 machins, nos 4 onglets, voilà. On met ceci comme cela. Je vais même le décaler un petit peu par là, comme ça je fais tout en une seule fois. Et on coupe. Alors on cale bien. Celle du milieu. Celle du côté. Hop. Et voilà. Et on range notre outil. Le tout est fait. Vous avez vos 3 petits onglets en un tour de main. Voilà. 1, 2, 3. Ensuite, pour arrondir nos angles, on replace notre marqueur, on va dire. Et là, on vient pour arrondir nos angles. Et d'une main. Alors là, c'est chiant à faire, hein, je vous l'accorde. Donc voilà. Ils sont pas super beaux nos angles à cause de ça. Dans les coins. Il vaut mieux utiliser notre punch d'angle, hein, tout simplement. Et voilà, les 3 sont faits. Voilà, voilà. C'est pas plus simple que ça. C'est bête comme chou. Je ramasse mes petits papiers. Toutes mes 5 premières sont terminées, sont mattées. Donc je me suis dit, allez hop, en avant Guingamp, on va se faire la 6e, tout compte fait. Ça évitera que ça traîne. Voilà. Surtout qu'en plus on est sorti avec Doudou là. On a été se promener et acheter du papier noir
un petit peu mieux que celui de Action. On a été acheter du papier noir et du papier également de cette couleur-ci. Il n'est pas blanc. Il est, j'ai le nom, attendez. C'est du Clairefontaine. Le nom, il est là. Alors, du gris perle. Voilà. Parce que je voulais pas du blanc de blanc. Et puis du noir. Pareil, même grammage, 160 grammes. Il y avait du 200 grammes en gris clair. Mais ils n'avaient pas de noir. Donc je me suis dit, bon bah, je vais prendre tout en 160. C'est déjà pas mal. Surtout que tous les papiers sont matés. On va voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, ça me servira toujours. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait cette partie-là. Donc là, j'ai juste fait la pochette avec les tables. Je passe à la suite. Je vous fais un bisou et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!